Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bienvenue sur la radio Maouja FM. Vous savez, comme d'habitude, nous sommes tout le temps en mouvement. Nous sommes venus pour ce grand sommet de Diaspora Impact Forum. Et vous allez voir que là, c'est le panel et il y a plein de monde qui sont là dans le panel. Alors, nous avons notre journaliste ici, une grande journaliste. Alors, dites-nous un peu, présente-toi et dis-moi un peu comment ça se passe aujourd'hui, l'ambiance, puisqu'il y a du monde, on voit quand même il y a du monde. Oui, alors moi c'est Pamela et Pamela Nga. Et là aujourd'hui il y a beaucoup, c'est le début de Diaspora Impact Forum Summit 2024. C'est le premier jour, c'est le plus grand jour parce qu'ici aujourd'hui on a des grandes personnalités, des membres des ambassadeurs de certains pays de l'Afrique. On a aussi la chance d'avoir la reine ici avec nous. On a aussi des CEO, des entrepreneurs très importants aussi ici à Ottawa qui sont avec nous. Donc là, on va commencer le premier débat, premier forum avec nos invités très VIP. Et c'est vraiment un événement où on rassemble vraiment des acteurs et des acteurs très importants dans la communauté africaine. Et le sujet, c'est Leveraging Diaspora Network for Investment Canada and Africa. Et on a comme invité John Adefa, qui est le président de African Canadian Association, qui est très important de l'avoir aussi. On a le président of African Federation Association of Canada, Abel Pli. On a Managing Director of African Canadian Business Chamber, Calgary, Tanador Leba. On a pas mal des invités un peu très importants qui vont parler de ce sujet. Comment est-ce que on peut garder cette connexion entre le Canada et l'Afrique et investir en tant que membre, en tant que de la diaspora qui vit au Canada pour l'Afrique. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à suivre jusqu'à la fin et aussi venir demain et aussi venir aussi samedi. N'hésitez pas à assister à cette discussion. C'est très important. Merci, on va continuer, on va poursuivre avec les éléments. Là, les panélistes sont en train de commencer. Merci Oui, à toi, Pamela. d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Poussou Freddy. Let's welcome him. Oui, bien sûr. Ça marche en français. My English is not good. Mesdames et messieurs, Excellences, messieurs les ambassadeurs, honorables députés, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver devant vous dans ces lieux historiques de la colonne du Parlement canadien, lieu de rencontre et de célébration, mais aussi symbole de la nation canadienne. Nous sommes reconnaissants au Canada pour le précieux appui que le peuple canadien nous a apporté depuis les premières années de l'indépendance jusqu'à présent. En effet, le Canada a toujours été aux côtés du peuple congolais, non seulement sur le plan de la coopération bilatérale, mais aussi à travers la force multilatérale onusienne à laquelle le Canada apporte jusqu'à présent une contribution très substantielle. Permettez-nous donc, au nom du peuple congolais tout entier et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'exprimer nos sentiments de gratitude au gouvernement canadien
pour ses efforts louables en vue de maintenir la paix à travers le monde, non seulement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous saluons ces efforts et profitons de l'occasion pour attirer l'attention sur la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, suite à l'agression par des groupes armés dont le M23. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous aimerions également féliciter les organisateurs de ce forum dénommé de Impact Diaspora International Business Forum et les remercier du fond de notre cœur de nous y avoir associés. Nous aimerions rendre hommage aux autorités du Canada, pays d'immigration par excellence, de la diversité culturelle et raciale. C'est grâce à cette politique d'immigration et de multiculturalisme que nous pouvons voir des populations d'origine africaine apporter au Canada leurs talents, leurs compétences, leurs ressources, leurs contributions culturelles et leurs apports économiques. Nous sommes également fiers de constater que la diaspora africaine dans son ensemble du Canada ne manque pas d'occasion pour jeter les ponts entre le Canada, leur pays d'accueil, et les différents pays d'Afrique dont ils sont originaires. L'organisation de ces forums en est une preuve et nous en sommes très fiers. Nous sommes heureux que ces forums soient placés sur le thème des échanges économiques et des investissements. En République démocratique du Congo, nous sommes prêts à vous accueillir à Kinshasa et dans les autres régions de la RDC. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est dotée de ressources naturelles exceptionnelles, notamment de nombreux minerais stratégiques tels que le cobalt et le coltan, des potentiels hydroélectriques énormes, d'importantes terres arables, d'une immense biodiversité et de la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Des dispositions ont été prises pour assainir Radio Maouja FM, pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. En ce qui concerne les conditions pour créer une entreprise, des exonérations accordées aux investisseurs dans le cadre du Code des investissements, du Code minier et de la loi agricole. C'est dans ce cadre que des zones économiques spéciales sont en train d'être mises en place pour offrir des incitations fiscales, administratives, douanières, ainsi que des infrastructures viables aux entreprises qui s'y installent. Nous lançons donc un appel non seulement à la diaspora congolaise et africaine du Canada, mais aussi à tous ceux qui rêvent de découvrir la République démocratique du Congo, le pays de la Rumba, dont Kinshasa est la capitale, ville cosmopolite. Kinshasa a l'habitude d'accueillir des grands événements sportifs et culturels comme les mémorables et historiques combats de boxe Ali Foreman ou dernièrement le jeu de la francophonie qui ont réuni plusieurs milliers de visiteurs venus du monde entier. Nous souhaitons la bienvenue à Kinshasa. Je reprends, nous vous souhaitons la bienvenue à Kinshasa, la vitrine de l'ensemble du pays et le carrefour de la diversité culturelle où toutes les ethnies, les langues et cultures de la RDC se côtoient, se mêlent et s'embrassent. Kinshasa n'est pas seulement la capitale de la RDC, c'est aussi un espace de créativité artistique, un carrefour d'échanges
économiques et commerciaux, un haut lieu de business pour celles et ceux qui savent voir et saisir les opportunités. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je vous remercie au nom de la République démocratique du Congo. Merci. Merci, c'est un honneur de vous avoir. Le plaisir est partagé. Alors, on a vu votre intervention tout à l'heure. Vous avez intervenu, vous avez un peu vraiment brandi en fait les qualités de notre beau pays, surtout aussi sur les investissements, sur les investisseurs plutôt. Et surtout, vous avez dit un truc qui était très important. C'était un élément qui m'avait frappé. Vous avez dit l'Afrique, c'est le moment d'investir pour ceux qui arrivent et qui en ont le courage. Alors, premièrement, présentez-vous et dites-nous un peu comment vous avez vu cette journée. Et puis, vous allez nous parler un peu de votre comment je peux dire ça, lorsque vous avez parlé, votre prestation. En fait. Je vous remercie et puis je tiens spécialement à remercier les organisateurs de ce forum. Oui. C'est un grand forum parce que nous, les Africains, aujourd'hui, nous devons réfléchir Oui. comment faire développer notre grand continent parce qu'aujourd'hui, le monde ne s'est pas évolué comme l'Afrique. Il a été beaucoup exploité et au jour d'aujourd'hui, nous nous réveillons. Parlant spécialement du Congo, d'où je viens, nous voyons tous au jour d'aujourd'hui comment le président Félix Tshisekedi qui se bat jour et nuit pour que nous retrouvons la vraie paix. Nous le savons tous, il y a plus d'une décennie que notre pays est agressé par le pays voisin avec des sous-traitants comme le M23 et le président a mobilisé l'ensemble des Congolais que nous sommes, l'ensemble des personnalités politiques congolaises que nous sommes, pour qu'enfin nous puissions unir nos efforts pour voter hors d'état de nuire ces criminels de la République qui ne cessent de s'aimer la désolation, les morts de notre beau et cher pays. Je suis ici pour parler du Congo, spécialement parce que le Congo, c'est un grand chantier qui a besoin de la main-d'œuvre. Nous avons tout ce qu'il faut. L'or, le coltan, le diamant, le cuivre, le tin, les zinc, tout nous avons. Mais il nous faut la main-d'œuvre, il faut des bons partenaires pour exploiter légalement, je dis bien légalement, ces minéraux que Dieu nous a donnés. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, le président a inauguré une usine de zinc au Grand Katanga là-bas, donc qui va donner encore beaucoup d'emplois aux Congolais, surtout à nos jeunes, parce que une fois que nos jeunes terminent l'université, il leur faut vraiment un bon emploi. Donc, nous félicitons le président Tshisekedi et l'ensemble de son gouvernement, y compris la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui était ici, oui, donc qui fait un grand travail avec l'ensemble du gouvernement, bien sûr, pour que le pays avance. Et nous osons croire qu'avec l'accompagnement de notre Seigneur, nous allons réussir et le pays va vraiment se développer comme il se doit. Alors, cher honorable, vous voyez un peu quand même comment ça se passe actuellement, comme vous êtes aussi dans la coopération internationale, vous voyez quand même au niveau de l'enseignement comment ils n'arrêtent pas de réactualiser les domaines divers qui répondraient vraiment à des futurs emplois qui sont actuels. C'est comme nous, là au Congo, il y a des nouveaux minerais qui n'arrêtent pas de sortir chaque jour. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre configuration, c'est-à-dire une autre forme d'enseignement pour pouvoir mettre les jeunes dedans directement et directement qu'ils soient dans un très bon marché d'emploi? Oui, donc vous savez, le pays a traversé plusieurs zones de turbulence. À cause d'ailleurs de ces richesses que nous évoquons ici. Parce que nos voisins, malheureusement, ils n'ont pas voulu pratiquer cette politique de bon voisinage. Ils ont préféré la politique de l'agression, du vol de nos minéraux. C'est ce qui est dommage parce que
Aujourd'hui, que ce soit au Rwanda ou à l'Ouganda, le peuple rwandais et ougandais souffre Mhm. parce qu'ils en ont d'ailleurs marre de ce mauvais comportement de leurs dirigeants. Et nous sommes d'accord pour vivre en paix avec nos voisins, mais nous ne sommes pas d'accord par rapport à leur mauvaise politique de piller nos ressources. Il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Ouais. Et c'était une guerre, injuste et barbare de la part de nos adversaires, de nos ennemis qui nous agressent. C'est pourquoi nous sommes en train de réorganiser d'abord l'armée, d'équiper l'armée pour neutraliser définitivement nos ennemis. Et nous sommes en train aussi, sur le plan académique, on vient de l'évoquer, donc de tout mettre en œuvre. Le gouvernement a doté des moyens suffisants à l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, pour que nos étudiants étudient dans de très bonnes conditions, comme sous d'autres ciels. Deuxième chose, avec la nouvelle politique du président Félix Tshisekedi, une fois qu'un étudiant termine ses études, il doit automatiquement trouver un emploi. Oui. C'est pourquoi vous voyez la création, on a facilité la création d'entreprises. Comme c'était à l'époque, c'était difficile pour créer une entreprise, mais au jour d'aujourd'hui, dans l'espace de moins d'une semaine, il faut déjà obtenir tous les documents pour créer votre entreprise et commencer déjà à fonctionner. Donc, ça dit, c'est parmi les facilités, comme je vais te dire dans le processus ici, que le gouvernement a mis en place pour faciliter tout investisseur, tout Congolais, pour que le pays se développe. Parce que le pays doit se développer, c'est très important. On a besoin des routes, beaucoup d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Il faut que tout soit en marche. Donc, c'est ça la bonne politique que nous soutenons du président Tshisekedi. Monsieur Freddy Kita Bokusu, on va vous prendre encore plus de temps parce que il y a des panels, je crois qu'il y a des sollicitations, on vient vous voir, tout ça. Alors, un dernier mot pour aussi tous les internautes et les auditeurs, les téléspectateurs de la radio Maroja FM. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, même dans la langue de notre pays, quand même, il ne faut pas oublier qui nous sommes, hein, c'est très important. Il y a liboso, la pesi, matondo mingi, na ba organisateur ya forum oyo, la Monsieur Franklin, inande ko la biso, waze ko sala munene ya media, au Panza Sango, Kalonji, awa Canada, la pesi matondo mingi, et puis na koloba boyete, ba kongomani nyonso esika bozali à travers le monde. Tobo santé mboka na biso za bitu. Nguna ali kotika biso kimete et c'est to se mobiliser biso pense. Tant mboka za na bitumba et c'est raté ko ekipaka ekolo te. Ekipaka couleur politique te. Ekipaka ko opposition ou majorité. Mboka za na bitumba to telema biso baso ko to neutraliser monguna to bengana musika biso banso tozala nsima ya mbula matari ntango toki mbula matari tozali kaka na mokonzi bo moko tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi biso banso tozala nsima na ye tobunda bitumba oyo banguna babima na mboka na biso mpe mboka kimia ezala bato balia malamu babifela kimia ezali mpasi mingi komona bamama bazali kozala viole ese ekomi na insécurité mais tozala biso banso nsima ya mokonzi ekolo tozala biso bazo nsima mbula matari po tolonga bitumba oyo na nsima wana tokotala ndenge nini yo ozwaki lipa na ngai yo ozwaki mwa nguba na ngai mais pour l'instant tozala moko biso banso po tobengana mongona matono mingi na bandeko ya diaspora awa na Canada namoni bozali kovole kitoko bacréateur ya sauté lolenge ndeko na biso Kalonji azali komopanzisa yango azali na chaîne ya radio awa ezali baeloko tokoki koencourage biso banso po ete Congolais nyonso esika azali azala kimia matono mingi mpe mpona bakonzi ya Canada oyo bambi biso kitoko mingi matono. En tout cas tosepeli mingi toza ya kosepela toza déjà ya kosepela comme il dit Félix Ozekwa. En tout cas merci et on se verra encore peut-être pour une prochaine fois. Bye bye. Radio Maouja FM, pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir.
Bienvenue dans Radio Mauja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission « Construisons notre avenir » avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.